Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous d'un super moyen de trouver des clients quand on est freelance. C'est les plateformes de freelance. Bon, aujourd'hui les avis sont partagés, on dit que les freelances, il y a trop de concurrence et on dit qu'elles cassent les prix du marché. Je suis pas trop d'accord avec tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a de la concurrence, mais il y a quand même plein de gens qui trouvent des missions grâce à ces plateformes. Et puis pour ce qui concerne les prix, puisque la majorité des plateformes, elles prennent un pourcentage de ce que vous facturez à votre client, c'est pas dans leur intérêt que vous ayez des prix trop bas en fait. La concurrence du tiers-monde et les prix cassés finalement, on la constate surtout sur des plateformes internationales comme Upwork ou comme Fiverr. Sur des plateformes francophones, c'est beaucoup moins le cas. Donc conclusion, les plateformes, ça doit pas être votre unique canal d'acquisition de clients, mais ça peut quand même vous permettre d'en trouver quelques-uns. Et d'ailleurs, il y a des freelances qui s'en sortent très bien grâce à ces plateformes. Donc, il y en a, c'est pas une légende. Alors pourquoi les plateformes de freelance, elles ne doivent pas être votre seul canal d'acquisition de clients? Très souvent, je reçois des messages de personnes ou des gens qui viennent à des aftermaths qui me disent « je me suis inscrite sur quelques plateformes, mais pour l'instant ça donne rien, j'ai pas trouvé de mission ». Oui, en fait c'est vrai que les plateformes, ça vous place dans une posture d'attente. Vous avez créé votre profil et puis maintenant, voilà, vous croisez les bras, vous attendez de voir ce qui se passe. En fait, ça viendra peut-être pas, mais vous pouvez pas le savoir. Donc vous pouvez pas mettre tous vos espoirs sur les plateformes. C'est toujours important de ne pas avoir tous vos œufs dans le même panier. Donc ça doit être l'un de vos canaux d'acquisition, mais il faut forcément que vous en ayez un ou deux à côté pour que ça crée un équilibre. Par exemple, vous pouvez créer du contenu, vous pouvez faire de la prospection directe, vous pouvez travailler votre réseau, faire de la publicité. Il y a plein de méthodes possibles. D'ailleurs, dans l'un des articles de mon blog, je vais vous mettre le lien sous cette vidéo, j'ai détaillé 40 méthodes qui peuvent vous aider à trouver des clients en tant que freelance. Et alors pourquoi il faut les choisir et pas vous inscrire partout? Déjà parce que s'inscrire sur une plateforme de freelance, créer son profil, ça demande quand même du temps. Vous allez devoir prioriser et ne pas faire n'importe quoi avec votre temps. S'inscrire sur une plateforme, c'est pas tout. Il faut ensuite que vous sachiez avoir la capacité et surtout le temps de vous y impliquer. Il faut pouvoir vous connecter de façon régulière, il faut participer aux discussions, il faut éventuellement aller aux événements. C'est ça aussi qui fait que cette plateforme peut être intéressante pour vous et réellement vous amener des clients et des missions. Si les gens voient que vous êtes inscrit partout, malheureusement ça risque de faire un petit peu désespérer. C'est comme quand vous cherchez un appart, si le même appart, vous voyez qu'il a une annonce sur tous les sites, au bout d'un moment vous allez vous dire mais enfin comment ça se fait que le propriétaire il n'arrive pas à le louer? Pourquoi il a dû mettre une annonce sur autant de sites différents? Ça vous inspire pas confiance. Donc ne faites pas la même erreur et ne vous inscrivez pas sur toutes les plateformes de freelance qui existent. Donc il va falloir sélectionner. Donc pour faire votre sélection, la première chose que je vous incite à faire, c'est sur la boîte à outils de mon site de télécharger la liste des plateformes de freelance que je vous propose. Il y en a une trentaine et je l'ai mise à jour il n'y a pas très longtemps. Donc elle est bien actualisée. Donc vous la téléchargez, vous regardez un petit peu quelles sont les plateformes qui peuvent vous intéresser et vous aurez une colonne à droite qui vous permettra de suivre où est-ce que vous êtes inscrit, où est-ce que vous n'êtes pas encore inscrit, où est-ce que vous voulez pas vous inscrire. Ça sera beaucoup plus facile à suivre. Je vais partager avec vous quelques astuces pour bien choisir vos plateformes de freelance. Être sur Malte, ça paraît incontournable. C'est vrai, c'est la plateforme sur laquelle il y a le plus de freelance inscrits, mais c'est aussi la plateforme sur laquelle il y a le plus de clients. Donc finalement, il y a un petit peu du travail pour tout le monde. Et puis, ils organisent plein d'événements auxquels vous allez pouvoir participer, ça va vous apporter beaucoup. Et surtout, ils sont très bien référencés. Donc ça veut dire que quelqu'un qui tape votre nom, si vous avez un profil sur Malte, votre profil Malte, il va forcément tomber dessus. Donc voilà, ça permet d'avoir un bon référencement sur votre nom. Et puis, si vous voulez en savoir plus, il y a une autre vidéo sur cette chaîne, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo-là, une vidéo dans laquelle vous allez pouvoir trouver des conseils pour trouver plus rapidement des missions grâce à Malte. Alors après, il y a différents types de plateformes. Il y a des plateformes généralistes, il y a des plateformes par métier, il y a des plateformes par secteur d'activité. Et les plateformes qui sont spécialisées par métier, ça paraît important d'être dessus. Par exemple, si vous êtes développeur, il va y avoir des sites comme coder.com. Si vous êtes rédacteur, il va y avoir des sites comme Textmaster, comme We Love Words par exemple. Donc identifiez bien celles qui sont vraiment liées à votre métier parce que vous allez avoir des clients très qualifiés là-dessus. Le modèle économique des plateformes, il est important aussi. Attention, il y a quelques plateformes qui vous vendent en fait un accès par abonnement à un certain nombre d'annonces. Le problème de ces plateformes-là, c'est que vous arrivez, vous savez pas si il y aura beaucoup d'annonces, vous savez pas quelle sera la concurrence sur les annonces, vous savez pas quel est le niveau de sérieux des clients qui postent ces annonces. Donc moi je vous conseille pour commencer de ne pas dépenser d'argent pour avoir accès à ça, mais plutôt de privilégier
des plateformes qui ont un modèle économique de rémunération à la mission. C'est-à-dire que si vous trouvez un client grâce à eux, vous leur donnez une commission. Donc en fait, si vous travaillez pas, si vous trouvez pas de clients, ça vous aura rien coûté. Donc sélectionnez aussi en fonction de ce modèle économique ou alors des choses qui sont gratuites pour les freelances parce que la plateforme se charge de faire payer plutôt le client. Si vous pouvez, pour éviter de perdre du temps, essayez d'échanger avec des freelances qui font le même métier que vous, qui ont les mêmes compétences. Demandez-leur sur quelle plateforme ils sont et quelles sont les plateformes qui leur rapportent réellement des clients. Mais vraiment demandez à des personnes qui sont sur la même compétence que vous. Par exemple, si vous êtes développeur front et que vous parlez avec un développeur back, il va peut-être vous dire que sur telle plateforme, il a plein de clients parce que cette plateforme-là, elle a beaucoup de clients qui veulent des développeurs back. Et du coup, vous allez vous inscrire dessus, vous êtes front et il n'y a pas forcément de demande pour du front. Donc c'est important. C'est important de bien demander l'avis de personnes qui font pareil que vous. Sur les plateformes qui sont bien installées, il y a beaucoup de freelance. Et puis, il y a des grosses équipes derrière qui font fonctionner la plateforme, donc vous aurez du mal à avoir un lien vraiment privilégié et personnalisé avec eux. Ça peut être intéressant quand on démarre de s'adresser aussi à des startups, à des plateformes de freelance qui démarrent elles aussi parce qu'elles ont des petites équipes et qu'elles seront contentes d'avoir de nouveaux inscrits, qu'elles vous traiteront bien et que surtout, elles auront plus de facilité à vous mettre en relation avec leurs clients, avec leurs prospects et à vous mettre en avant dans leur communication. Par exemple, il y a Coworkies qui est encore à taille assez humaine, qui est intéressante. Et dans les plus récents, il y a Connection. Je vous le note en dessous parce que c'est nouveau et que vous savez pas forcément comment ça s'écrit. Ça, c'est une plateforme toute nouvelle qui s'est lancée en France. Et eux, du coup, ils n'ont pas encore beaucoup d'inscrits. Donc forcément, les premiers inscrits sont privilégiés. Pour moi, personnellement, en 2015, c'est ce qui s'est passé avec Malte. Malte, aujourd'hui, ils sont 200-300 personnes. À l'époque, ils étaient une dizaine. Et presque toute l'équipe me connaissait. Donc quand il y avait un client qui cherchait un profil avec mes compétences, forcément, il y avait de grandes chances pour que ce soit mon nom qui lui soit transmis. Ça m'a beaucoup aidé et ça fait partie des choses qui font que j'ai eu plus de 50 missions grâce à eux. Restez bien en veille, surveillez bien du coup les nouvelles plateformes qui se créent, histoire de pas rater d'opportunités. Une fois que vous vous serez inscrit sur les plateformes, moi ce que je vous conseille c'est de regarder les chiffres, de comprendre quelle est la part de votre chiffre d'affaires qui provient des plateformes de freelance et quel est l'apport de chacune des plateformes de freelance sur lesquelles vous êtes inscrit. Quel chiffre d'affaires vous rapporte chacune de ces plateformes. Ça vous permettra de mieux mesurer ce qu'elles vous apportent et de mieux doser l'effort que vous allez y consacrer, le temps et l'énergie que vous allez mettre pour développer votre visibilité sur ces plateformes. Alors finalement, les plateformes, c'est un petit peu comme tout. Ça peut vous rapporter beaucoup à condition de le faire intelligemment et d'être très clair avec vous-même sur ce que vous en attendez. Pensez bien à télécharger donc la liste avec une trentaine de plateformes sur lesquelles vous pourrez trouver vos prochaines missions. Je vous remets le lien pour la télécharger juste sous la vidéo. Et je vous dis à très vite.